tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, frères et sœurs, c'est la dernière heure. Jésus va revenir. Et l'apôtre Jean parlera alors de la nécessité de l'onction dans nos vies. De l'onction pour traverser ces moments-là, de l'onction pour vivre ces circonstances, ces temps de la fin, de l'onction nécessaire pour avancer avec Dieu. Alors je vais ouvrir une série de messages avec vous que j'ai intitulé « Portrait biblique ». Je veux me centrer sur quelques hommes et quelques femmes de foi et d'onction de l'Écriture qui doivent nous inspirer aujourd'hui, des hommes remplis de Dieu, des femmes remplies de Dieu pour leur génération. Alors on aurait pu parler bien sûr de Paul, de Moïse, d'Abraham, de Pierre, de tant d'autres, mais je vais me centrer sur des personnes dans l'Écriture qui ont été tout autant précieux à l'œuvre de Dieu, peut-être un peu moins connus, reconnus, mais qui ont bouleversé leur temps. Et on va commencer ce matin dans le livre des Nombres à parler d'un homme dont il est dit que l'esprit reposait sur lui. Il s'est tenu pendant plusieurs années dans l'ombre de Moïse. Il était devenu son serviteur depuis sa jeunesse et après bien des expériences glorieuses à ses côtés, il a été choisi par l'Éternel pour lui succéder, pour faire entrer le peuple dans le pays promis, traverser la frontière du Jourdain et mener les guerres de l'Éternel. Nous allons parler, bien sûr, et tu peux l'afficher, de Josué, fils de Nun. Nombre 27, la référence aussi est affichée, verset 15. Avant que Moïse quitte ce monde, avant qu'il monte sur le mont Nebo ou sur la montagne d'Abarim, elle est appelée de ces deux façons-là dans l'Écriture, et qu'il regarde de loin le pays, qu'il soit recueilli auprès de ses ancêtres, comme dit l'Écriture, Moïse va avoir une prière particulière, une prière importante. Il va dire ceci à l'Éternel, Nombre 27, verset 15, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et on voit ici tout le cœur de Moïse pour le peuple d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué ». Je remarque que Moïse n'a pas fait les choses sans la direction de Dieu. C'est Dieu qui établit. Amen. Ce n'est pas les hommes. Dans la Bible, lorsque les hommes ont voulu établir à la place de Dieu, ça s'est toujours mal passé. Et Dieu dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. » Et ça, c'est important, il faut le souligner. Tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Et voilà comment Josué, fils de Nun, est devenu le conducteur du peuple d'Israël à la suite de Moïse et comment il a mené victorieusement les guerres de l'Éternel. Et vous avez remarqué que la seule marque que Dieu a recherchée dans la vie de Josué, c'est l'Esprit. Prends Josué,
Ce que Dieu a recherché pour la conduite du peuple, c'est un homme de l'esprit. Et ça doit nous enseigner, frères et sœurs, ça doit nous enseigner pour notre vie personnelle, parce que vous le vouliez ou non, nous sommes néanmoins à la conduite de nos familles, la conduite aussi ensemble, bien sûr, de l'Église ici. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va permettre au Seigneur d'agir, c'est ça qui va permettre à Dieu de faire son œuvre. L'onction, rien que l'onction, l'onction pour des moments difficiles. Josué devait amener le peuple dans le pays promis et il y avait là des guerres à mener, ça n'allait pas être facile, mais l'onction allait lui permettre de traverser le Jourdain et de permettre au peuple de s'emparer de la promesse de Dieu. Alors la question qui est devant nous ce matin, c'est si Josué, fils de Nun, était l'homme en qui réside l'Esprit, comment cette onction s'est-elle caractérisée? Quels sont les points d'appui de l'onction dans la vie de Josué? Et je pense que là, chacun de nous va pouvoir recevoir quelques instructions, parce que nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons tous l'onction de Dieu. Et il nous faut donc des points d'appui. Premièrement, tu peux l'afficher, ce que nous voyons, c'est Josué le guerrier. Dans Exode 17, la première fois dont il est mention de Josué, fils de Nun, c'est lors d'un combat. La Bible nous dit qu'Israël est sorti du pays d'Égypte à bras étendus, Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu l'a mené dans le désert, et voilà qu'à un moment donné, dans le désert, une peuplade hostile à Israël, Amalek, va vouloir sortir pour lui faire la guerre à Réphidim. Vous trouverez ce texte dans Exode 17 à partir du verset 8. Et Moïse, voyant cette armée venir contre eux, va dire à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Voilà, c'est la toute première fois qu'on rencontre Josué dans la Bible. Et fait très intéressant, on le rencontre dans un combat. Quel âge a Josué à ce moment-là? Le texte ne le dit pas, mais il est certainement très jeune. C'est un jeune guerrier, c'est un jeune homme plein de foi, plein de courage. Il s'est certainement fait remarquer depuis sa jeunesse pour que Moïse l'ait comme serviteur. Et ce que je remarque dans ce texte, dans ce premier point, c'est que Josué fut un homme de l'esprit parce qu'il obéit et parce qu'il a combattu le bon combat. C'est simple, hein? Frères et sœurs, c'est tellement simple. Mais si nous voulons l'onction du Saint-Esprit, elle ne résidera sur nous que si nous sommes prêts à obéir et combattre. L'onction ne peut pas résider en nous si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu et à combattre les bons combats de la foi. Si nous rechignons à accomplir ce que le Seigneur nous demande, ou si nous fuyons devant les combats spirituels dans lesquels nous devons nous engager, l'onction ne reposera pas sur nous. Nous serons tout au plus saisis de temps en temps pour vivre quelques bribes des choses de Dieu, mais nous ne serons pas immergés comme Josué dans toute cette puissance qui l'amena à être cet homme de Dieu remarquable de l'Écriture. L'onction ne résidera pas en nous comme elle résidera en lui
et nous pourrons même malheureusement éprouver quelques défaites. D'ailleurs, toujours dans ce premier point, on se souvient que Josué va éprouver une défaite un jour. Dans le livre qui porte son nom, après avoir mené glorieusement le combat contre Jéricho, vous vous souvenez de ce texte où ils ont fait 7 fois les murailles, le tour des murailles pendant ces jours, et 7 fois le 7e jour. La Bible nous dit que juste après, il y avait cette petite bourgade d'Aï qui les attendait, et Josué n'a pas pris soin de consulter l'Éternel. Il a simplement envoyé quelques espions pour visiter les environs, et lorsque ces espions sont revenus, ils ont dit « Oh, ne t'inquiète pas Josué, quelques hommes suffiront pour se prendre cette bourgade. » Le problème, c'est qu'entre les deux, Josué n'avait pas discerné que les enfants d'Israël avaient commis un interdit lorsque Akan, fils de Carmi, avait pris quelques objets dévoués par interdit dans le butin de Jéricho et qu'il les avait cachés sous sa tente. Il avait ainsi amené toute sa famille, son clan, dans un péché qui éclaboussait Israël. Et lorsque les quelques hommes armés sont partis devant Haï, ils ont éprouvé une cuisante défaite. Une cuisante défaite. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, frères et sœurs, l'onction n'est pas automatique et l'onction ne se mélange pas. Il nous faut toujours résister au péché sous toutes ses formes pour vivre dans l'onction. Et il nous faut toujours chercher la face de Dieu pour vivre dans l'onction. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous avons gagné des grands combats hier que nous gagnerons automatiquement les combats de demain. Parfois même, des croyants ont vécu des grandes choses avec Dieu dans le passé, et pour un tout petit obstacle, quelques années plus tard, ils ont perdu le fil de la course avec Dieu. Défaut d'onction. Parce que, frères et sœurs, l'onction se vit dans une obéissance continuelle et un combat continuel. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu te sanctifies en Christ, si tu affrontes chaque jour les bons combats de la foi, alors l'onction t'accompagnera. Amen. Et tu vivras les choses glorieuses du Seigneur. C'est l'enseignement de Josué, fils de Nun. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Deuxièmement, Josué, s'il est le guerrier, il est aussi l'inspiré. D'ailleurs, fait très intéressant dans le texte que nous avons lu, Nombre 27, verset 18, je le relis, Josué, Dieu dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. En hébreu, vous pouvez le traduire comme « Prends Josué, fils de Nun, l'homme inspiré ». L'homme inspiré. Et l'idée est que celui qui possède l'esprit, celui sur qui l'esprit repose, est un homme inspiré parce qu'il parle de Dieu, et il est un homme inspirant parce qu'il transmet les grâces de Dieu. Et on le voit dans un autre texte de la Bible qui concerne Josué dans Nombre 13 et Nombre 14. Alors on ne va pas relire ces deux chapitres ensemble. Ce matin, vous pourrez le faire à la maison, mais vous connaissez ce passage. C'est l'envoi des 12 espions par Moïse dans le pays promis pour aller vérifier les environs avant de traverser la frontière. Et je pense que nous connaissons tous cette histoire, n'est-ce pas ? Un espion va être envoyé par tribu pour aller voir de ses propres yeux le bon pays que l'Éternel a juré de donner à leur père. Et vont se mettre alors en route, je cite, pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakour, pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Moi, j'aime bien les généalogies dans la Bible parce que ça donne des idées de prénoms aux futurs bébés dans notre assemblée. Pour la tribu d'Issachar, Gigal, oui, c'est super ça, vous l'appellerez Gigal, fils de Joseph.
Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Tiens, c'est lui, c'est Josué. C'était son premier nom, Osée. Son nom a été changé par Moïse en Josué, qui veut dire sauveur. Hein. C'est la même racine que Jésus. Josué, Jésus, c'est le libérateur. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph et la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Michaël. Et pour la tribu de Nephtali, Nachbi, fils de Vophsi. Pour la tribu de Gad, Géel, fils de Maki. Voilà les 12 qui sont partis. Et vous savez que lorsqu'ils sont revenus, il y en a 10 d'entre eux qui sont revenus abattus, découragés, désemparés, incrédules, parce qu'ils se sont centrés plus sur les obstacles que sur la promesse de Dieu. Et les seuls 2 qui vont se démarquer de ces 12 espions, c'est un certain Caleb et Josué. Ils vont former la seule paire qui vont transmettre un message de foi. Ils vont dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà ce qui fait de Josué un homme de l'esprit. C'est un homme inspiré et inspirant. Il inspire le courage, il inspire la foi, il inspire l'audace, parce qu'il est un homme de l'esprit. Contrairement aux 10 espions incrédules, il ne regarde pas, lui, aux obstacles. Il sait qu'il y en a, mais avec Caleb, les 2 se concentrent sur la promesse de Dieu et ils la serrent sur leur cœur. Alors que l'incrédulité des 10 espions se transmet à tout le peuple comme la contagion qui frappe en plein midi, Josué va déchirer ses vêtements, Caleb va faire de même et ils vont dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Voilà le message de Josué. C'est un message de foi. Amen. Frères et sœurs, cela nous rappelle que l'onction va faire de nous des hommes et des femmes de foi. L'onction ne se mélange pas avec l'abattement, avec l'amertume, avec la frustration, avec le désespoir. Non, l'onction nous vivifie, alléluia, et même s'il y a des obstacles, l'onction nous centre sur les promesses de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ce que Dieu veut pour ma vie. La Bible nous dit que à partir de là, Dieu va se mettre en colère contre le peuple et les 10 espions incrédules. Mais il va faire une promesse à Caleb et à Josué. Il va leur permettre néanmoins à eux d'entrer dans le pays promis. Pourquoi ? Je cite, parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Et ici, il faut lire, ils étaient animés d'un autre état d'esprit. Ils étaient animés d'une autre mentalité. Vous savez, vous avez des gens, parfois même des croyants, ils sont toujours en train de regarder ce qui ne va pas. Ils sont toujours en train de regarder et critiquer les choses qu'ils voient. Ah, il y a ci, il y a ça, il y a encore ci, il y a encore ça. Et la seule chose qu'ils vous communiquent, c'est leur incrédulité. Il n'y a pas d'onction dans ces choses-là. Frères et sœurs, il faut abandonner ces choses-là. Parce que l'onction véritable, celle dont nous avons désespérément besoin, elle est liée à la mentalité de la foi. Amen. Je veux être un homme de foi. Je veux être une femme de foi dans cette génération. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des luttes. Jésus n'a jamais dit que l'entrée dans notre Canaan se ferait en croisant les mains, en mettant les mains dans les poches. Non, il a dit c'est à genoux que nous lutterons.
Il a dit, c'est dans le combat spirituel que nous gagnerons. Mais il a bel et bien dit que nous gagnerons. Amen. Et si tu veux être rempli de l'onction, il te faut une mentalité de foi. Il te faut un état d'esprit de foi. Il te faut, comme Josué Caleb, te centrer sur les promesses de l'Éternel. Troisièmement, Josué n'est pas seulement le guerrier et l'inspiré, il est aussi le consacré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Son onction venait de sa présence à côté de Moïse. Si vous avez votre Bible ouverte, regardez avec moi dans Exode 24. Et quand je dis ça, j'aimerais tout de suite que vous compreniez que nous avons plus que Moïse. Nous avons Jésus. Mais néanmoins, le parallèle, il est important, il est beau. Regardez ce qu'il est dit dans Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne. » On est au Sinaï, il va y avoir la transmission des 10 commandements. « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour l'instruction du peuple. » Et notez bien la suite. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il est où Josué? Il est avec Moïse. Il monte. Il dit aux anciens, donc Moïse dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous, et si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » C'est important de noter cela. Dans le combat contre Amalek, Aaron et Hur étaient montés avec Moïse sur la montagne. Il lui avait soulevé les mains lorsque ses mains étaient fatiguées. Et voilà que dans ce moment plus important encore, eux sont appelés à rester en bas. Le seul qui a le droit d'accompagner Moïse, c'est Josué. Parce que c'est son serviteur. Et le texte dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Alors certainement que là, Josué ne l'accompagne pas au cœur de la nuée. Mais néanmoins, nous savons que Josué est couvert de cette nuée parce qu'il est dans l'ombre de Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il va faire, Josué, pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, à mi-chemin entre le peuple et le cœur de la nuée. Pas besoin de spéculer, l'important c'est de comprendre que Josué, il est dans l'ombre de Moïse, et parce qu'il est dans l'ombre de Moïse, il reçoit une part de la gloire de Dieu. Et ce fait est accentué un peu plus tard, regardez avec moi dans Exode 33, verset 11, quand Moïse va redescendre et qu'il va y avoir l'établissement de la loi et puis le tabernacle. Dans Exode 33, verset 11, il y a un verset important, il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face », donc quand ce dernier allait dans la tente de l'assignation, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est quand même un fait important. Josué, c'est le seul qui a pu se tenir dans l'ombre de Moïse. Et parce qu'il s'est tenu au milieu de la tente, il était couvert de la gloire de Dieu. Il ressemble, Josué, quelque part à Samuel. Vous savez, Samuel, dans son enfance, lorsqu'il est placé au temple par Anne, sa mère, envers le sacrificateur Élie, la Bible nous dit qu'il couche là où est l'arche de l'alliance. Et c'est lui qui ouvre et qui ferme les portes du temple.
Et c'est beau, c'est glorieux. Josué, Samuel, ils vivaient dans la présence de Dieu. Et mon frère, ma sœur, quelle belle image de ce que nous devons vivre aujourd'hui si nous voulons l'onction. Nous avons plus que Moïse. Nous avons Jésus-Christ qui a traversé le tabernacle céleste. Et nous avons la possibilité de vivre non plus à l'ombre de Moïse, mais à l'ombre de Jésus. À l'ombre de l'Éternel, en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est là le secret de l'onction. C'est la présence de Jésus. Alors, nous n'avons plus à nous tenir sur une montagne ou dans un temple particulier. La présence de Jésus, elle est dans notre chambre, dans le lieu secret. Et frères et sœurs, l'onction, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Il nous faut résister à la tentation de vagabonder dans ce monde. Il nous faut résister à la tentation de faire ce qui nous plaît, d'aller là où nous le souhaitons. Il nous faut demeurer à l'ombre de Jésus, dans sa présence. Souvenez-vous que c'est dans ces temps, à l'ombre du Tout-Puissant, dans la prière, que l'Église a reçu l'onction. Pendant 10 jours, ils n'ont point quitté la chambre haute. Ils ont recherché sa face. Et au moment marqué, au moment donné, au jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu est entré dans ce lieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la clé, frères et sœurs, elle est toujours la même pour nous. Josué nous l'a enseigné, Samuel l'a aussi vécu, David plus tard et tous les saints de l'Ancien Testament jusqu'à l'Église primitive, nous rappelant que l'onction, frères et sœurs, elle ne se fabrique pas. L'onction, elle ne s'achète pas. L'onction, elle va se chercher au pied de Jésus. C'est lui qui la donne. Dans la foi, dans la prière, dans l'intercession, dans la louange. Si tu as peu d'onction, c'est peut-être que tu passes peu de temps avec Dieu. Peut-être faut-il retrouver le chemin du lieu secret. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que plus les années vont passer, plus ce sera difficile. Et si nous n'avons pas plus d'onction, nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas. Nous avons besoin de la présence de Jésus. Amen. Quatrièmement, Josué, c'est aussi le sage. Et voilà un autre fondement de l'onction. Vous trouverez ce texte dans Deutéronome 34, verset 9. Il est écrit ceci: Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Et il y a ici un lien important entre l'onction et la sagesse. Excusez-moi de le dire ainsi, mais l'onction de Dieu ne repose pas sur l'insensé. Dieu ne mélange pas son onction avec l'insensé, avec le stupide, avec le fou. Il nous faut nous appliquer d'abord à la sagesse de Dieu. Il y a un lien très fort entre l'onction et la sagesse dans la Bible. Et lorsqu'on voit la vie de Josué, on voit un homme rempli de sagesse. Quelle sagesse pour entreprendre les combats de l'Éternel. Quelle sagesse pour mener le peuple dans le pays promis. Quelle sagesse quand vous lisez aussi son livre pour partager le pays avec les tribus. Quelle sagesse pour régler quelques affaires, en particulier les fils de Joseph, quand ils se plaignirent devant lui, il a donné une réponse de sagesse dans Josué 17. Quelle sagesse pour vaincre les 5 rois de la contrée de Gilgal à Makéda. Et je pourrais continuer ainsi, mais toute l'histoire de Josué nous parle de la sagesse de ce conducteur rempli du Saint-Esprit. Excusez-moi de le dire ainsi, mais parfois quand je vois certains chrétiens aujourd'hui, je me demande quel esprit les anime. Ils font des choix, ils prennent des décisions qui sont insensées, qui ne collent pas avec la réalité de Dieu.
Et ensuite, il demande l'onction, mais ça ne marche pas. Il nous faut être, frères et sœurs, remplis de la sagesse de Dieu. Et vous savez ce que dit l'apôtre Jacques concernant la sagesse. Si nous en manquons, il faut la demander à Dieu. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Là aussi, la sagesse ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut aller la chercher auprès du Seigneur. Il faut aller écouter la parole de Dieu. Mon fils, dit l'auteur du livre des Proverbes, si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il n'y a pas d'onction sans sagesse. Il y a même un lien indivisible entre les dieux. Je vous donne quelques exemples. Il est dit de Betsaléel, vous savez, cet homme qui a été choisi pour fabriquer les ustensiles du tabernacle, dans Exode 31, verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Concernant le Messie, Ésaïe dira dans Ésaïe 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et puis, Étienne, premier martyr de l'Église, la Bible nous dit que les Juifs qui s'opposaient à lui ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Il y a un lien, frères et sœurs, que vous le vouliez ou non, il y a un lien entre la sagesse et l'onction. Et si je n'applique pas mon cœur à la sagesse de Dieu, si je ne recherche pas la sagesse de Dieu, si je suis sage à mes propres yeux, mais qu'en réalité, je suis fou, l'onction ne reposera pas sur moi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler que la sagesse de Dieu vient de ce qu'on entend dans la parole. Elle vient des préceptes de la parole de Dieu. Elle vient de ces vérités éternelles qui ont traversé les siècles et qui nous rejoignent aujourd'hui. Et si nous mettons notre cœur à les appliquer, oui, nous serons des hommes et des femmes sages selon l'Esprit et l'onction reposera sur nous. Mais vous ne pouvez pas essayer de mélanger l'Esprit avec des décisions folles, insensées, qui n'ont ni queue ni tête, dans lesquelles Dieu ne peut pas entrer. Ce n'est pas possible. L'onction, elle est liée à la sagesse. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la sagesse? Je dirais simplement, c'est le savoir-faire de Dieu. C'est l'habileté de Dieu, c'est la capacité à prendre des décisions qui sont porteuses de vie au milieu de situations dégradées ou tendues qui pourraient nous causer bien des problèmes. C'est l'intelligence d'en haut, c'est la sensibilité de Jésus, c'est l'accomplissement de sa parole. David disait dans le psaume 51, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Amen. Peut-être c'est la prière que tu dois faire en ce moment, alors que tu es dans des décisions, des carrefours à prendre, des voies. Tu ne peux pas aller selon tes envies. Peut-être dois-tu te demander, comme David, « Seigneur, fais pénétrer la sagesse au milieu de mon cœur. » C'est ainsi que l'onction viendra. Et je note toujours dans ce point que la sagesse est donc liée à la crainte de l'Éternel. Et Josué va la développer, va l'acquérir à un moment particulier de son parcours avec Dieu. Juste avant la bataille de Jéricho, la Bible nous dit, vous le relirez dans Josué 5, versets 13 à 15, alors qu'il a traversé le Jourdain et qu'il s'apprête à combattre contre ces hommes de Jéricho, la Bible nous dit que juste avant, il va avoir une vision.
Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et vous avez remarqué que Josué a la même expérience que Moïse. Moïse, au buisson ardent, il a dû aussi ôter ses souliers, se prosterner et se soumettre à Dieu. Et Josué ici a la vision de l'ange de l'Éternel, qui est finalement une manifestation même de Dieu dans l'Ancien Testament. Et de la même manière, il est appelé à se soumettre en ôtant ses souliers. Et nous comprenons par là que la sagesse de Josué était liée à sa soumission. À sa soumission à Christ. Parfois, il y a des gens qui manquent d'onction parce qu'ils manquent de soumission. Manquent d'onction parce qu'ils manquent de soumission. Ils ne se soumettent pas pleinement et de plein gré à ce que le Seigneur demande. D'ailleurs, Josué, dans ce texte, va même dire à l'ange de l'Éternel, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Voilà. Pourtant, c'était lui le chef de l'armée d'Israël, Josué. Mais non, il y a un chef plus grand. Il y a un chef au-dessus. Et nous savons, frères et sœurs, qui est le chef de l'Église, n'est-ce pas? C'est Jésus. Et Jésus, il a des demandes, il a des attentes. Est-ce que tu te soumets? Si tu te soumets, l'onction reposera sur toi. L'onction est liée à la soumission. Dernier point, très court, et nous allons terminer ce portrait succinct de Josué. L'onction dans la vie de Josué va aussi se voir dans son courage et sa persévérance à long terme. Je l'ai appelé ainsi et tu peux l'afficher, Josué le décidé. Josué a eu une vie formidable. Il a commencé par l'esprit. Et je remarque dans Josué 24, vous connaissez tous ce texte, hein, mais il a fini par l'esprit. Lorsqu'il va rassembler tout le peuple d'Israël, après avoir amené le peuple dans l'héritage, il va dire ceci: maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle décision, n'est-ce pas? Décision concrète, pratique. Et voilà que Josué a non seulement commencé par l'esprit, mais il a fini par l'esprit. Et vous vous souvenez ce que disait l'apôtre Paul aux Galates, de faire attention de commencer par l'esprit et malheureusement de finir dans la chair. C'est le danger. Le danger de perdre l'onction en chemin. Pourquoi? Parce que nous ne tenons pas nos engagements dans le long terme. Cela signifie que l'onction va être souvent attaquée dans nos vies. Et dans ce texte, attaquée par toutes sortes d'idoles, d'autres engagements finalement, d'autres attachements. Et on comprend bien alors l'exhortation de l'apôtre Jean, ce Jean qui nous parle de l'onction véritable pour la dernière heure. Il termine sa première épître au verset 21 de son chapitre 5 en disant ceci à l'Église: « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Alors ici, bien sûr, ce n'est pas seulement les idoles de pierre ou de bois ou de métal. C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur, tout ce qui peut prendre notre attachement, notre engagement, tout ce qui veut faire que notre premier amour passe au second plan.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et parfois, frères et sœurs, il faut s'engager de nouveau sur ça. Parce qu'il y a bien des choses qui peuvent prendre lentement, mais subtilement, la place du Seigneur. Notre engagement, nos priorités, nos décisions. Frères et sœurs, l'onction ne peut pas être mise en compétition avec d'autres choses dans nos vies. Nous le voyons bien dans ce dernier récit de la vie de Josué. Ce dernier va mettre en garde le peuple de ne pas faire qu'à moitié le travail quand il s'emparera du pays promis. Malheureusement, quand vous lisez la suite de l'Écriture et vous tombez dans ce livre des Juges, à la mort de Josué, les générations qui ont succédé vont malheureusement laisser des compromis, laisser des choses s'installer. Et ça va causer bien des tourments au peuple de Dieu. Ils vont gâcher l'onction comme Samson. Samson qui, lui, était décidé à n'en faire qu'à sa tête. Il avait l'onction, c'est certain, mais il se mettait toujours dans des situations tendancieuses. Et il va finir par être endormi sur les genoux de la séduction. Et il va finir par perdre la vision, tourner en rond, pour mourir malheureusement après entre deux colonnes, dans un dernier sursaut de foi. Josué est mort à l'âge de 110 ans, nous dit l'Écriture, mais ce que je remarque, c'est que depuis sa jeunesse, à l'ombre de Moïse, jusqu'à la fin, alléluia, il était l'homme de l'onction. Sans compromis, il a vécu dans l'onction. Et il nous enseigne à faire de même aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à le servir avec intégrité et fidélité, comme Josué, frères et sœurs. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Te bénissons, Seigneur, nous te louons. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, nous voulons